Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est au CrossFit Lévis à Saint-Romuald avec Audrey Paradis. Salut Audrey! Allô! Audrey, c'est une athlète de CrossFit et une coach ici au CrossFit Lévis. Bon, avant de commencer l'interview, le CrossFit, c'est un sport qui a vraiment gagné en popularité au fil des dernières années. Sauf qu'il y a encore du monde qui ne savent pas exactement c'est quoi le CrossFit. Fait que j'aimerais ça, Audrey, que tu me décrives à ta façon, c'est quoi le CrossFit? En fait, c'est très dur à décrire parce que le CrossFit, ça change continuellement. Donc, on est souvent lancé dans des types d'entraînement qu'on ne sait pas trop c'est quoi qu'on va faire. Mais en gros, c'est de l'entraînement fonctionnel à haute intensité. Ce qui veut dire qu'on fait un mélange d'entraînement de gymnastique, haltérophilie, parfois de la natation, de la course. Donc, c'est vraiment varié. Mais en gros, un type d'entraînement, c'est on fait le maximum de répétitions possible en un temps donné ou on fait un workout, donc quelque chose, une série de mouvements donnés le plus vite possible. Toi, tu as commencé le CrossFit il y a combien de temps? Ça va faire 3 ans, mais cet été, fait que 2 ans et demi. Juste 2 ans et demi, OK. Ouais. Puis le jour où tu as commencé le CrossFit, il y a 2 ans et demi jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, de ton évolution, pardon. En fait, j'ai commencé le CrossFit parce que mon chum m'achalait pour que je vienne essayer. Donc, j'avais quand même été gymnaste dans mon passé, donc j'avais quand même des habiletés à faire le CrossFit, selon lui. Ce qui s'est avéré vrai finalement au bout de la ligne parce que finalement, les gymnastes sont très bonnes en CrossFit. Mais j'avais aussi une amie qui en faisait et qui n'arrêtait pas de me dire de venir. Fait que j'ai finalement flanché, mais je suis venue une fois. Puis j'ai eu le pay workout ever. Donc j'ai fait le The Seven, c'est un benchmark qu'on a fait ici. Puis ça m'a pris 7 jours à m'en remettre parce que j'étais trop raquée. Donc j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai dit plus jamais je retourne au CrossFit, c'est sûr et certain. Mais après ça, c'est ça, j'ai commencé à penser, tu fais comme ouais, il y a des muscles qui ont forcé puis qui habituellement ils forcent pas. Fait que peut-être que c'est bon, mais je suis vraiment venue de façon sporadique. J'ai pris une carte de 10 séances, puis je suis venue pendant 3 mois quasiment sur ma carte de 10 séances. Okay. Puis après ça, mon chum m'a mis au défi de venir 4 fois par semaine, donc là, j'ai commencé de manière plus assidue. Qu'est-ce qui te fait le plus aimer du CrossFit? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment, je reste, puis je continue, puis je m'entraîne? Bien, la nature, je suis vraiment compétitive. Donc, quand j'ai commencé le CrossFit, être au bas de la liste, parce que là, on sait qu'ici, on marque les noms au tableau, puis qu'on a le score écrit, puis voir ton nom comme dans les moins bons, ça me travaillait beaucoup. Donc, j'ai commencé à travailler de plus en plus, puis de nature, je suis vraiment compétitive, déterminée, fait que j'ai comme poursuivi dans cette voie-là, puis j'aime ça exceller. Donc, je me suis mis à m'entraîner de manière plus sérieuse. Combien de fois par semaine tu t'entraînes, puis combien de temps? Ça ressemble à quoi tes semaines d'entraînement en CrossFit? Mes semaines d'entraînement, c'est généralement 5-6 fois par semaine. Des fois, ça va à 7, mais c'est plutôt rare. J'ai habituellement besoin d'un break par semaine.
Mais c'est à peu près là, 1h30, 2 heures à chaque jour d'entraînement. C'est sûr qu'il y a des repos là, entre les. C'est pas 1h30 complète non-stop, mais il y a quand même des repos, mais c'est à peu près ça que je fais. Là. Puis comme j'ai de la course aussi, fait que des fois je m'en vais à l'université juste pour aller courir. C'est pas toujours ici en salle en train de m'entraîner. OK, bien mettons le lundi tu vas faire du crossfit, le mardi la course, le mercredi du crossfit. C'est ça? Ouais. Ou du crossfit à tous les jours? J'ai pas mal du crossfit à tous les jours. OK. Ben, sauf une journée que je. Actuellement, je fais rien où je vais au yoga pour m'étirer, là, mais sinon, non, c'est ça. Je viens ici à tous les jours. Pas mal. Ça amène ma prochaine question. On sait que le CrossFit, c'est vraiment exigeant au niveau musculaire. As-tu des trucs pour diminuer les sensations de raquage le lendemain? Parce que là, ça, c'est exigeant, s'entraîner très, très fort musculairement, back-à-back, lundi, mardi, mercredi. J'ai pas vraiment de solution de raquage. Diminuer les sensations. Oui, diminuer les sensations. Mais c'est souvent avec ce que tu peux manger qui va vraiment faire une différence. Fait que souvent, on a nos sucres rapides après l'entraînement, galette de riz au jujube, puis sinon, la shake de protéines. Mais je suis tellement pas une bonne personne pour ça parce que je suis pas assidue sur mes trucs nutritionnels. Là. Ah ouais? Non, vraiment pas. Je suis pas la fille parfaite, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est ça, je suis vraiment pas assidue. Fait que, mais pour diminuer le raquage, là, mobilité, j'essaie de m'étirer le plus possible, mais ça diminue pas nécessairement le raquage. Non, c'est ça. Scientifiquement, dans ton corps, ça change pas grand-chose, mais des fois, tu peux comme diminuer la sensation. Ouais. Parce que le mardi, mettons, après un gros entraînement le lundi, tu te sens pas un peu plus ferme à attaquer l'entraînement? Tu te sens pas... Oui, mais des fois, je vais peut-être prendre plus de temps pour me mobiliser un peu. Mais souvent, je commence tranquillement, puis mon ça rentre. Ça rentre dedans. Mais souvent, c'est voulu. J'ai un entraîneur qui me programme pour que j'aille des fatigues, puis que mon entraînement soit adapté fait comme en fonction que hier, tu as fait Oui, ça. c'est ça. Puis, tu as parlé de la nutrition. Ouais. Je vais te poser la question là-dessus, si tu avais une diète quelconque par rapport au CrossFit, parce qu'on entend souvent des diètes paléo et tout ça. Je me demandais si tu étais là-dedans. Non, c'est ça? C'est ça, comme je disais tantôt. Oui, mais parce que la diète paléo, je la comprends pas par rapport au CrossFit non plus, à cause que ça enlève les produits céréaliers, puis ça enlève les produits laitiers, plein de glucides. Fait que là, le nutritionniste que j'ai consulté, il n'enlevait pas ça. Il nous en laissait comme un tiers de tasse à chaque repas. Fait que j'en avais comme toujours, mais non, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais de moins en moins, je pense qu'ils s'en vont paléo parce que le monde, souvent, il manque d'énergie. C'est ça, les glucides, dans le fond, je l'ai fait dans ma capsule de nutrition, c'est vraiment le carburant du corps, donc le paléo, enlever tous les produits céréaliers, c'est vraiment pas bon là, pour s'entraîner à tous les jours. Non, c'est ça. Mais non, j'en mange tous les jours, mais c'est ça. Je suis comme pas assidue, sauf que c'est sûr que je suis pas une fille qui va se lancer dans la boîte de biscuits, donc je suis capable de gérer bien mon alimentation. Je mange sainement, je fais des choix santé, mais j'ai pas je mange pas ma portion de viande mesurée, calculée. Oui. Ben ça, c'est plus les bodybuilders. Les CrossFit, non, il y en a pèsent aussi leur rapport. Il y en a beaucoup qui sont assez stricts dans leur diète. Ah ouais. Mais peut-être que mon métabolisme, parce que j'ai de l'air de la fille à diète, mais je suis pas nécessairement à diète. Fait que c'est quand même bon. Puis tu m'as juste parlé j'aimerais ça parler des collations que tu prends après tes entraînements. Tu m'as parlé du jujube, justement. Ouais. On remet le sucre dans le muscle. Oui, rapidement après l'entraînement. Exact. T'as-tu d'autres types de collations autres que les jujubes? Galette de riz, caramel qu'on mange souvent. C'est pas mal les deux sortes. Là. Tu vas dans un gym de CrossFit, ceux-là qui sont habitués d'être là, c'est les deux trucs que tu vas voir qui souvent sortir. Tu vas faire « Hey, mange des jujubes! » Mais ils en mangent juste 8. J'aimerais que tu me parles d'un ou deux stéréotypes que certaines personnes ont envers les crossfitters. Crossfitters, on peut dire ça? Crossfitters. On va dire crossfitters. Les crossfitters. Et me les détruire, vraiment débalayer le stéréotype. Bien, un en particulier, c'est qu'on pense que ceux-là qui commencent le CrossFit vont venir avec des gros muscles. Je ne vais pas venir shaper comme elle là-bas, mais tu sais, tu ne viendras pas shaper comme elle là-bas parce que la fille là-bas, elle a souvent une génétique qui fait en sorte qu'elle est déjà shapée, puis que ça fait des années qu'elle s'entraîne, puis c'est normal qu'elle ait développé ça. Mais quelqu'un qui vient tous les jours, monsieur et madame tout le monde, je veux dire, ils ne viennent pas avec des gros muscles là, exorbitants. Là. Ils viennent plus fermes, certainement, ils viennent plus en forme aussi, mais ils ne viennent pas aussi shapés que... Peut-être pas moi, là, mais je pense quand même pour une fille shapée. Oui, mais certains coachs qui peuvent être vraiment massifs, là, quand tu arrives, là, tu vois ça, c'est comme Exactement. Donc, mon deuxième, c'est le CrossFit est dangereux.
Donc, c'est pas vraiment vrai parce que quand tu viens dans un gym de CrossFit, tu as un entraîneur qui t'est attribué, c'est maximum 12 personnes qui viennent dans le cours. Donc, l'entraîneur est là pour toi, puis elle va vraiment adapter, il va vraiment adapter l'entraînement pour toi. Donc, il va être sécuritaire, il va te placer comme il faut. S'il voit que c'est trop lourd, il va baisser des charges ou il va te donner un exercice complètement différent pour être sûr que ce que tu fais, bien, c'est pas dangereux pour ton corps. C'est vraiment de te placer. C'est sûr que si on voit, comme à la télé, des crossfitters en train de faire des mouvements rapides. C'est sûr que des fois, on prend des shortcuts, donc on prend des petits raccourcis, donc on n'est pas techniquement bien placé pour aller plus vite. Mais c'est sûr que c'est ça, en situation d'entraînement, on essaie d'être le mieux placé possible pour éviter les blessures. Oui. On a des petites barres maintenant de 15 livres là, pour les personnes qui commencent, pour être certains et qu'ils se fassent pas mal, là, puis qu'ils puissent revenir. Parce que notre but, c'est ça, c'est que le monde revienne. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est quand je suis venue m'entraîner pour la première fois, puis là, bon, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne ici, c'est que même si ça fait 1 an et demi, on prend toujours le temps de réexpliquer le mouvement avant. Il n'y a pas de genre, bon, allez-y, c'est vraiment, là, on voit toujours la base avant pour bien intégrer le mouvement. Oui, exactement. On réitère les critères pour être sûr que tout le monde soit bien placé et qu'il exécute le mouvement correctement. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment se déroule une compétition de CrossFit? Puis je me demandais aussi, est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou non, c'est vraiment les athlètes? Bien, ça dépend le type de compétition. Je veux dire, il y a différentes compétitions qui sont disponibles au Québec. C'est sûr qu'il y en a des fois, c'est de plus haut niveau, puis il y en a des fois, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Habituellement, il y a une catégorie ARX qu'on appelle Scale Master. ARX, c'est les gens qui sont capables de tout faire les mouvements avec des poids donnés. Fait que souvent, ils donnent les critères là, avant de t'inscrire. Puis le scale, bien, tu vas avoir moins de mouvements, souvent moins de mouvements de gymnastique ou un petit peu moins lourd au niveau des barres. Puis les masters, bien, c'est entre 40 ans et plus. Fait que c'est là qu'ils veulent faire des compétitions quand tu es un petit peu plus vieux. Tu compétitionnes pas avec les jeunes qui se rétablissent super vite. Mais habituellement, une compé, il y a comme 2 façons de faire. Soit que c'est complètement de l'inconnu, donc tu arrives le matin puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, ou que tu sais déjà les workouts d'avance, donc les entraînements qu'il va avoir à faire. Habituellement, là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on arrive. Fait qu'on arrive, ils nous annoncent le premier workout, ils nous disent c'est ça que vous avez à faire en tant de minutes. Tout le monde passe en vague. Puis ainsi de suite au cours de la journée, ils nous les annoncent au fur et à mesure. Puis quand on les sait, ben, c'est la même affaire, sauf qu'on les sait d'avance, fait qu'on a pu se pratiquer un petit peu d'avance. Quand tu sais d'avance, tu te donnes combien de temps d'avance? Ça dépend des compétitions, mais souvent, comme la dernière, la Zoo Battle qu'on a faite, on les a eues comme quasiment 2 semaines d'avance. Fait que ça te permet quand même de gager pour voir si tu es capable de le faire, puis comment adapter ton entraînement pour être certain que tu fasses un PR, un score rendu là-bas. Je le disais au début de l'interview que le CrossFit a vraiment gagné en popularité durant les dernières années et ça a vraiment, je trouve, ça a explosé dans les réseaux sociaux. Je me demandais si tu avais des personnalités de CrossFit que tu suivais sur Instagram, sur Facebook, inspirantes que tu pourrais nous parler. Oui, il y a plein. À peu près tous les athlètes que je connais sont sur Instagram, puis c'est facile de le suivre, puis on voit leurs entraînements, fait que c'est vraiment motivant parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils font. Mais celui que j'aime particulièrement suivre, c'est Heather K. Bergeron, qu'on peut l'appeler. C'est la femme à Ben Bergeron, aux États-Unis, un entraîneur quand même assez populaire. Cette femme-là, c'est une ancienne athlète des Games en 2010. Fait qu'elle a quand même été une athlète d'élite, mais là, elle conjugue 4 enfants et vie familiale et l'entraînement. Donc, c'est vraiment... Ouais. Fait que tu vois son quotidien sur Instagram, c'est vraiment intéressant. Fait que tu vois aussi les hauts et les bas. Elle a un blog où elle poste plein de photos. Fait que c'est vraiment le fun. Sinon, il y a la fameuse Stacy Tovar, qu'on suit bien par son physique quand même impressionnant. Et c'est quand même une inspiration quand tu le regardes. C'est pas mal les 2 athlètes que je suis. C'est sûr qu'il y a Camille Leblanc-Bazinet ou Michelle Letendre qu'on suit aussi. Tu sais, Michelle qui est super aussi inspirante, qui est à Québec. Elle vient de Montréal? Oui, pas Québec, elle est à Montréal. Oui, elle vient de Montréal. Elle s'entraîne souvent au DECA, puis elle est suivie par Ben Bergeron, justement, l'entraîneur. C'est des athlètes qui sont toutes intéressantes à suivre. Ils ont chacun quelque chose à tirer. Qu'est-ce qui te fait le plus triper dans le CrossFit? Qu'est-ce qui fait vraiment là, que tu vas t'entraîner 6 fois par semaine? En fait, c'est toujours le fait de me dépasser. Tu arrives ici, l'entraînement est déjà fait, ou comme moi, c'est mon coach qui le fait. Fait que j'arrive, c'est déjà déterminé. Ça me tente plus ou moins, mais tu sais, j'embarque dans le moule, tout le monde embarque dans le WOD du jour. Fait que tu arrives, tu le fais, puis tu finis la journée, puis tu fais comme « Ah, yeah, je me suis entraînée, ça a bien été, je me suis donnée à fond. » Souvent, tu t'améliores de fois en fois, fait que c'est tout le temps super stimulant.
tu veux toujours comme faire meilleur, puis te battre, puis lever plus lourd ou faire plus de répétitions. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Tu te surpasses tout le temps, puis tu te surprends toi-même à te dire que je suis capable de faire ça. C'est sûr que ça a des avantages dans la vie quotidienne. Là. On se sent mieux, on a plus d'énergie, on attend le soir, on a hâte d'aller au CrossFit habituellement. Là. Les gens ont vraiment hâte, ils arrivent d'avance, ça chill ici, ça jase. C'est comme rendu une grande famille, tu sais, les amis du CrossFit, c'est les amis du CrossFit. Là, on partage quelque chose, c'est un lien. Tu tripes à t'entraîner, puis tu tripes à jaser d'entraînement. Fait que c'est ça qui fait... Ouais, c'est ce que j'adore tellement du CrossFit, c'est que c'est social, c'est une petite communauté, puis... Ouais, on a développé plein de liens d'amitié. J'ai plein d'amis avec les enfants, ils viennent, c'est super le fun. Fait que c'est... OK. Audrey, j'aimerais ça que tu donnes un conseil, une recommandation à quelqu'un qui n'a jamais essayé le CrossFit, mais qui serait tenté d'essayer, mais qui hésite. Comment, je sais pas, nanana, ça serait quoi que tu dirais pour, putain, viens essayer le CrossFit, c'est le fun? Ouais, souvent, ils savent pas parce qu'ils se disent qu'ils sont pas assez en forme pour venir, mais ça, c'est totalement faux. Il faut pas se mettre en forme avant de venir, il faut venir au CrossFit. Mais il s'agit juste de venir une fois, puis au pire, tu viens voir un peu là, dans la fenêtre. Il y en a qui viennent, qui passent, qui regardent un peu de quoi ça a l'air. Ils viennent avec un ami la première fois, c'est plus facile. Mais c'est vraiment là, il faut vraiment que tu casses, tu essaies de venir t'entraîner une fois. Tu vas haïr ça pour mourir. Tu vas être raqué pendant. Tu voudras pas revenir, mais nous, on dit que c'est 2 à 3 fois avant d'aimer ça. Là. On le dit souvent à nos clients, tu n'aimeras pas ça demain matin, tu vas haïr ça, tu ne voudras pas revenir, mais essaie de revenir une deuxième puis une troisième fois, puis tu vas voir, tu vas prendre le pattern, puis tu vas vraiment aimer ça. Là. Ta réponse me fait rire parce que moi, j'ai commencé le CrossFit il y a 1 an et demi. Tu t'étais là. Il y a 1 an et demi avec ma sœur. Et bon, c'est ça exactement comme la question que je t'ai demandé. On n'avait jamais essayé ça, on en avait entendu parler, puis on était comme intrigués, mais en même temps, on était comme je sais pas. Et finalement, je veux vous raconter qu'on s'est pointé un bon samedi matin. Il faut savoir que le samedi matin, c'est des gros entraînements. C'est par équipe, c'est assez intense, merci. Et ça, moi et ma sœur, on se présente là un samedi matin. Et je sais pas si tous les hommes de 30-40 ans qui faisaient du CrossFit s'étaient parlé, mais c'était vraiment le groupe qui était avant nous. Puis il y en a un qui, je pense, qui était tatoué Army sur le bras, là, et tout le monde était en chest, puis ça allait tellement... C'était tellement intense. Moi et ma sœur, je te jure, on regardait le cours comme ça, puis on se regardait, puis on était comme, on s'en va dessus. On était tellement apeurés. Et finalement, bien, ça fait 1 an et demi que moi et ma soeur, on s'entraîne ici, puis on adore ça. C'est vraiment cool. Fait qu'il ne faut pas se fier à la première fois. Puis même à ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus varié. Ouais. Avant, il y avait beaucoup de gars. C'est vrai qu'à Lévis, il y avait vraiment beaucoup de gars en chest. Maintenant, c'est du monde normal. Ils viennent avec des chandails. Il y a quasiment plus personne en chest. C'est quasiment désolant. Même pas rose, mais pas en chest. Non, c'était ça avant le fun de venir, c'est qu'il y avait des gars en chest. Maintenant, il n'y en a plus. Mais c'est correct, on vient pareil. Ouais, on aime vraiment ça, le CrossFit. Merci beaucoup, Audrey. Ça conclut la partie entrevue. J'aimerais ça qu'on poursuive avec une démonstration de ça ressemblerait à quoi un entraînement. Bon, Audrey, j'ai jamais fait de CrossFit de ma vie. J'arrive, je me présente au gym. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. L'entraîneur va arriver, on commence le cours à l'heure pile. Oui. Donc, si par exemple le cours est à 4 heures, à 4 heures pile, ça commence. Fait qu'on fait approcher tout le monde. Là, les gens se présentent pour que tout le monde soit bien à l'aise avec les gens du groupe, donc les habitués comme les nouveaux. Fait que ça permet déjà de créer des liens avec les athlètes du gym. Donc, l'entraîneur, il y a habituellement à peu près là, 12 personnes maximum par cours. L'entraîneur les prend, va expliquer le What du jour qui est écrit au tableau. Donc, le What, c'est Workout of the Day. Fait que là, comme ici aujourd'hui, c'est un team WOD, donc l'entraîneur a tout expliqué ça parce que c'est un running clock, donc on arrive à 38 minutes en continu. Donc c'est des entraînements qui varient, là, ça dépend des jours, là, mais c'est pas mal 40 minutes d'effort physique pendant l'entraînement, l'engagement. Puis après ça, tu as un petit 20 minutes pour les explications pour être sûr que tout le monde est correct avec le workout. Puis ensuite, on écrit les noms au tableau après chaque entraînement, donc on peut comparer les athlètes entre eux. Mais c'est plus souvent pour les gens, par exemple, si moi j'arrive et je dis « Ah, moi aujourd'hui j'aimerais ça battre Sophie », là, ou tu sais, on est pas mal pareil du même niveau, donc je vais me comparer à elle puis je vais essayer de faire le même score ou meilleur qu'elle. Donc ça l'aide un petit peu à la motivation. Certaines personnes aiment moins ça, mais je veux dire, t'es pas obligé de le regarder pour t'entraîner. OK, pour la suite, bien, ça, on va faire comme un petit WOD typique. Donc, on va commencer avec des thrusters. Ça arrive souvent qu'il y en a dans les WOD. Donc, on va faire 10 thrusters pour commencer. Ensuite, il va y avoir 10 chest to bar, puis 10 box jump. Donc, ça pourrait être un exemple typique d'entraînement.
Ça va? T'es Puis prête? là, le chrono part, tu me Ouais, dis ça? 3, 2, 1, go! Ensuite, on fait des chest to bar. Fait qu'on est rendu au chest to bar, donc on tire jusqu'à temps qu'en bas de la clavicule, ça touche. T'es prête? Oui. On y va. Fait que pour finir 10 box jump, t'es prête? Oui. Go! On est essoufflé, peut-être particulièrement. Donc là, on a vu des exemples de mouvements qu'on peut faire au CrossFit. C'est sûr que c'est pas un entraînement, c'est plus des exemples de mouvements. Ouais. Habituellement, on en fait plus et plus de rondes. Donc, on aurait pu faire ça 4-5 fois, enchaîner 100 minutes d'arrêt entre les rondes. C'est bon. Voilà ce qui conclut notre capsule CrossFit. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir. Merci beaucoup aussi à CrossFit Lévis de nous avoir accueillis. Et dans le fond, j'espère que pour tous ceux qui hésitaient à essayer le CrossFit, j'espère que cette capsule-là va être le petit push qu'il vous fallait pour venir au gym. Bonne semaine! Quoi que j'avais préparé? OK. Prise 2. Ouais, non, c'est... Ben, tu donnes un conseil à quelqu'un qui a jamais essayé le CrossFit, mais... C'est ça, tu moyen? Ça fait 3 fois qu'on recommence. You're good! Tu fais bien ça! Non, je sais pas, les gars, là, ça achève. J'ai de l'air épais, je suis sûre. Le monde à côté de moi, sur dedans, je regarde la caméra, je regarde. C'est correct? Ouais. C'est bon? Cool.